Amis des vidéos, buongiorno. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une partie qui a été jouée cette année lors du Grand Prix de Las Palmas entre Gelfand avec les blancs et Radjabov. Radjabov avec les noirs. Alors pourquoi je vous... Alors Radjabov, oui, c'est un grand maître d'Azerbaïdjan qui avait un petit peu disparu, qui refait le devant de la scène en remportant pas mal de tournois, en revenant au top. Et là, avec les noirs, alors Radjabov, il a été connu en 2003, je crois. Il avait 15 ans, et il a battu Garry Kasparov. Ça avait fait sensation à l'époque, avec les noirs en plus. Donc Kasparov était vraiment furieux de cette partie, et Radjabov est comme ça devenu très connu sur la scène échiquienne. Alors là, c'est une partie qui m'intéresse. Bon, parce que déjà elle est belle, mais aussi parce que c'est une variante de l'Ouest indienne. J'ai un joueur, un élève qui voulait jouer cette variante de l'Ouest indienne, et j'avais vu cette belle partie. Alors cette partie est aussi intéressante sur un plan purement stratégique parce que ça va nous montrer le combat entre l'avantage d'espace et la perte de fou. Hein. Donc je vais vous présenter la partie. Au passage, je vais faire un petit, comment dirais-je, un petit résumé très succinct de la théorie de l'Ouest indienne. Et ben voilà, on y va. Alors, donc comme je vous le disais, Boris Gelfand, un joueur israélien qui est présent depuis les années 90 au top niveau. Il a même, en 2012, été à nouveau finaliste contre Anand pour le titre de champion du monde. Donc c'est un très bon joueur avec les Blancs. Et il a joué D4 un peu toute sa vie. Donc c'est un grand expert de cette ouverture de D4 en général, et donc de l'Ouest indienne également. Cavalier F3, B6, alors c'est ça l'Ouest indienne, hein, donc c'est en complément généralement des joueurs qui jouent la Nimzowitsch. Très souvent, on joue la Nimzowitsch, et sur KF3, on joue l'Ouest indienne, ou moi aussi je propose, j'ai fait des vidéos sur le sujet, la Bogolyubov. Hein. Donc c'est un peu les deux. Bon, on peut évidemment transposer dans un gambit dame également, mais bon. Donc B6, l'Ouest indienne. Sur B6, il existe pas beaucoup de systèmes. Hein, généralement, il y en a trois, disons. Il y a G3, comme on va le voir aujourd'hui, et il y a le système Petrosian, dit Petrosian, A3 et cavalier C3. Hein, avec l'idée. Bon, on joue à 3 pour éviter le clouage du fou. On joue KC3. Comme ça, on joue après, si on peut, D5 et puis E4. Bon, évidemment, les noirs ne laissent pas faire ça. Mais voilà l'idée. Et sinon, aussi, il existe des variantes à base de... comment dire voilà. Aussi, il existe des variantes à base de fou G5. Parce que il y a le pion en B6. Alors pourquoi? Vous allez me dire quel rapport avec la présence du pion en B6? Ben parce que souvent, quand on sort le fou dame trop tôt, et ben le contre-jeu des noirs s'effectue à base de C5 et une sortie de la dame. Soit en B6, soit en A5 pour attaquer les cases noires de l'aile dame. Parce que le fou est parti à l'aile roi. Donc après B6, ces contre-attaques ne sont plus tellement possibles. Voilà. Alors, comme je vous dis, hein, je ne veux pas faire une théorie de cette ouverture, mais juste quelques idées. Alors, donc là, c'est G3. Alors, sur G3, les noirs, moi, je préfère, mais mon élève a dit, je veux quelque chose de stable, pas trop compliqué. Donc, je vais vous montrer la forme classique. Hein, mais il y a des moyens plus dynamiques de jouer avec les noirs, notamment par la contre-attaque du pion en C4, ici à base de fou à 6, avec des échecs. Disons que les noirs, ils ont des moyens de désorganiser, disons, le développement des blancs. Mais là, on va jouer la variante dite classique, hein, tranquille. Donc on joue fou B7, tranquille. Sur fou G2, on joue tranquille, fou E7. Vous voyez, pas de coup compliqué. Petit roc. Petit roc, voilà. Alors ici, ça c'est la position de base. Là, dans la partie qui nous occupe, on va regarder cavalier C3. Radjabov va jouer cavalier E4. Et Gelfand va jouer ce qui est considéré comme le meilleur coup actuellement, c'est cavalier fou D2. Et c'est pour ça, et là on va voir cavalier prend D2, ce que va jouer Radjabov. Il y a d'autres coups, hein, on peut jouer des F5, cavalier prend D2, dame prend D2. Donc là, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais... c'est très intéressant stratégiquement parce que les blancs viennent de donner la paire de fou.
hein. Et comme on va le voir, en échange, ils vont obtenir un avantage d'espace. Alors, juste, comme je vous avais dit que je ferai une petite... un petit survol hein, de la théorie de l'Ouest indienne. Là, il faut savoir qu'il y a un gambit très intéressant qui a été mis au point par Polugiewski lors d'un match contre Korchnoi, parce qu'il avait eu quelques revers sur cette variante. C'est D5. Un gambit très intéressant qui a été inventé, je vous dis, par Polugiewski, mais qui a été repris plus tard par Kasparov, qui l'a joué beaucoup. Alors, quelle est l'idée du gambit? C'est que si je prends, eh ben, j'utilise le clouage là sur la grande diagonale, pour installer un cavalier en F5. Et qui donne, comme ça, des belles possibilités d'attaque. Hein. Alors, il faut passer par H4 et non par D4. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est une petite subtilité. Voilà, quand vous avez D5, soit vous rentrez dans les complications de ce gambit. Hein. Alors, je vous montre un peu la variante actuellement considérée comme... enfin, le départ de la théorie, donc cavalier H4. Sur ce, les noirs doivent jouer C6, qui est le coup précis. Prise, on doit prendre du cavalier, non du pion. Bon, c'est un petit peu mieux. Et sur cavalier F5, il faut jouer cavalier C7 pour libérer au plus vite le pion D. Et puis, le cavalier revient souvent en E6 pour défendre également, comment dirais-je, la case G7, l'aile roi, contrôler D4. Donc, cavalier C3, on joue D5. E4, fou F6, voilà. Et là commence la théorie de la variante. Hein. Donc on est au 12e coup, je vous dis, ça commence, voilà, les blancs ont une initiative, mais bon, il est considéré que voilà, les noirs peuvent tenir. C'est une position où les noirs doivent un peu souffrir pour tenir la position. Alors, évidemment, hein, les noirs ont un pion de plus, voilà. Et bon. Alors, je ne rentre pas en détail dans la théorie, donc vous avez la possibilité soit de rentrer donc par E prend D5 carrément dans le gambit, ou alors vous avez une autre méthode qui a été mise au point par Tiviakov, qui est de jouer cavalier A6. L'idée de cavalier A6, ben, c'est on prend pas le pion, et puis on va essayer d'exploiter le fait que les blancs nous ont lâché la case C5. Hein. Alors, par exemple, sur cavalier C3, qui est considéré comme pas très très bon dans cette position, les noirs ont un coup malin qui est fou B4. Voilà, ils veulent échanger ce cavalier qui défend le pion D5, hein, et puis après installer leur cavalier en C5. Un fou D2, par exemple, cavalier C5. Voilà, ça c'est considéré comme plutôt bien pour les noirs. Hein. Après, ils essayent de jouer des tours 8, je crois, pour ouvrir un peu du jeu sur la colonne E. Voilà. Alors, et si après cavalier A6, les blancs peuvent aussi jouer cavalier H4, hein, comme si de rien n'était. Mais bon, ça paraît bizarre, hein, parce que là, le cavalier ne va pas arriver en F5 si on ne prend pas en D5. Hein. Mais il y a un petit piège, qui est, je menace de gagner un pion, hein, par D prend E6, avec, et j'attaque le fou, avec, en cas de fou prend G2, pion prend échec intermédiaire, et je gagne un pion. Donc là, on pourrait jouer cavalier C5, mais le coup considéré, c'est tour B8 comme étant un peu plus souple. On défend, et puis voilà, on va essayer, notamment après, avec cavalier E8, cavalier D6, de montrer que le cavalier H4 n'a rien à faire ici. Hein. Alors, les blancs peuvent également jouer cavalier D4. Sur ce, on peut transposer dans les grandes variantes à base de E prend D5 et puis cavalier F5, revenir un peu dans le même style de variante, mais on a joué cavalier A6, voilà. Mais on peut aussi jouer cavalier C5, suivi de A5, par exemple cavalier C3 pour pas que le cavalier vienne en E4, et A5. Voilà, ça donne une position un peu resserrée pour les noirs, mais ça permet d'éviter les complications liées au gambit D5. Voilà. Alors, dans la partie, comme je vous disais, il a joué cavalier C3. Radjabov a joué cavalier E4. Et, comme je vous disais, là, Gelfand a joué fou D2. Alors, en cas de prise en E4, alors c'est pour ça que moi, j'aime pas trop ces variantes-là, c'est que déjà, il y a D5, et en plus, ça part du principe qu'on essaye de faire nul avec les blancs. Les noirs, pardon. Hein, parce que, par exemple, cavalier E1, on est presque obligé d'échanger. Et, bon, d'accord, le cavalier n'est pas super bien placé. Et bah là, les noirs jouent D5, hein, ce qui est normal, puisqu'ils viennent d'échanger les fous de case blanche, donc ils mettent leur pion sur blanc. En cas de dame C2, j'ai vu Karpov, par exemple, Karpov lui prend carrément. Il y a eu ce genre de partie.
Voilà, et il avait joué contre Sportisch, hein, qui était aussi un fort grand maître hongrois, et il a même réussi à gagner cette position avec les Noirs. Mais bon, il faut s'appeler Karpov. Hein. Voilà, donc là on essaye d'égaliser. Évidemment, on peut jouer d'autres structures de pions. Hein. On peut prendre des risques en jouant C5, D6, mettant les pions sur noir pour avoir une position plus complexe. C'est toujours possible pour pas faire nul trop vite. Mais voilà, l'idée quand même générale de ce genre de variante, c'est d'égaliser avec les noirs, mais d'égaliser de manière que ça soit même carrément nul. On peut égaliser avec des jeux encore complexes. Là, il n'y a plus beaucoup de pièces, etc. Alors, oui, Poluszewski, je vous avais dit, avait eu des problèmes avec sa variante parce qu'à l'époque, on ne jouait pas fou des deux. Hein. C'est récent. Je vous parle de ça, ça a été fait dans les années début des 80, je crois, hein, ou fin 70, je ne sais plus. Cette théorie de D5, hein, le fameux Gambit dont je vous parlais tout à l'heure. Poluszewski en avait marre de jouer cette position, et il jouait à l'époque, il jouait un coup de dame, ce qui paraît plus normal. Hein. Mais après, cavalier prend... Bon, là, on peut jouer C5 pour égaliser également, hein, tout égalise. Mais moi, je préfère vous conseiller F5, parce que ça ressemble à ce que je conseille souvent sur la Nimzowitsch, hein, le petit répertoire, la vidéo que j'ai fait, ce répertoire de la Nimzowitsch. Voilà, avec, un développement, vous voyez, comme ça, et A5, et puis après, voilà, on peut jouer D6, cavalier D7, dame E7, et puis peut-être pousser E5 plus tard. Hein. Ça, c'est un développement possible. Et puis, si les noirs et les blancs, pardon, essayent de compliquer par D5, bon, ben là, j'obtiens... vous voyez, j'ai des cases toujours, je vais pouvoir peut-être installer un cavalier en C5. Voilà, c'est des positions relativement complexes. Hein. Donc, fou D2, maintenant, est considéré comme la variante principale pour les blancs, pour obtenir un avantage, pour éviter notamment une nulle rapide. Fou D2. Et là, il y a plein de coups, et comme je vous le disais, Radjabov, tout de suite, est rentré dans une position relativement simple. Alors, il faut savoir que... Radjabov est un grand spécialiste de la défense est-indienne, hein, cavalier F6, G6, fou G7. Donc il sait très très bien jouer les positions où le fou noir est très important. C'est pour ça aussi que je pense d'une manière psychologique, il a pris tout de suite en D2, parce qu'il est habitué à, comme ça, aimer le fou de case noire et à piquer le fou de case noire adverse dès qu'il peut. Alors on va voir que, je vous dis ça, c'est pas de manière innocente, parce que la position va ressembler étrangement à une défense est-indienne. Alors c'est une des qualités de l'Ouest indienne et de la Nimzowitsch, c'est que la structure de pion, on peut choisir entre plein de structures de pions, c'est considéré comme une des ouvertures les plus souples pour les noirs, parce qu'on peut transposer dans plein de structures de pions, Benoni, Est-Indienne, Nimzowitsch, enfin, il y a plein de structures de pions possibles. Alors, là, Radjabov a joué D6, tour D1. Alors, on va voir que, bon, je pense que c'est là où, bon, Gelfand va pas très très bien jouer, parce que vous allez voir que les noirs vont prendre le dessus assez vite. C'est ça qui est intéressant. Tour D1, bon, un coup de développement simple. Cavalier D7, tour E1 et C5. E4. Et là, A6. Alors, avec ce petit coup d'A6, il y a un petit coup classique, un petit contre-jeu classique qui est assez caché. Les noirs, là, ont une possibilité qui est B5. C'est assez caché. Il y a ce coup possible. Pourquoi? Parce que en cas de prise et cavalier prend, il y aurait le pion A2 ici qui traîne. Le pion A2 est en prise. Ça, c'est une petite ressource à voir qui est intéressante. Donc, vous voyez que là, c'est assez simple. Hein. Les noirs ont joué très simplement. Ils ont pris en D2 et ils sont développés forme un petit peu qu'on appelle un peu dite du hérisson. Alors, les blancs ont là décidé de jouer D5, donc de prendre l'avantage d'espace. Hein, vous allez me dire, il a un mauvais fou. Mais là, lorsqu'on a comme ça des pions sur blanc et qu'il reste des pièces lourdes, c'est pas grave d'avoir un mauvais fou parce qu'on a un avantage d'espace. Hein. Je ne veux pas rentrer en détail, mais c'est un concept stratégique important. Alors là, pour l'instant, évidemment, les B5, ça serait un petit peu compliqué de le jouer parce que j'ai une forte pression sur les colonnes centrales. Hein. Peut-être en cas de
en cas de B5, tout simplement peut-être déjà la prise en E6, prise en E6, et cavalier prend B5, bah voilà, vous voyez, il y a le pion D6 qui fait la tête. Hein. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas jouer de B5. Hein. Donc, il ferme. Alors, vous allez me dire, ah oui, c'est curieux, les noirs ferment le centre alors qu'ils ont la paire de fous. On m'a toujours expliqué que lorsque j'ai la paire de fous, je dois ouvrir. Oui, mais si vous prenez en D5, je peux prendre du cavalier et la paire de fous comme ça avec un cavalier central est complètement annulé. Hein. Bon, je peux également peut-être prendre du pion, mais disons que déjà cavalier prend. Ça suffit pour dire que bah là la paire de fous vaut peanuts, hein, parce que ce cavalier on va pas pouvoir, bon déjà le fou je sais même pas comment on va éviter, on va conserver la paire de fous, et puis ce cavalier on peut pas le supporter, hein, il va falloir prendre un moment ou un autre. Donc E5, il ferme le centre. Et là maintenant donc il menace B5. C'est une petite, vous voyez c'est assez caché, hein, parce qu'on peut le rater ça, hein, ce petit B5 là. Alors Guelfand il aurait pu jouer à 4. Mais il a joué B3, une défense indirecte, hein, parce que la dame, maintenant, va défendre le pion A2. Ça a été critiqué après, hein, parce que cette partie a été analysée par un grand maître qui a dit, oui, bon, B3, il aurait pu jouer à 4, c'était plus simple. Hein. Alors, sûrement, Guelfand a voulu garder une souplesse, hein, il voulait pas jouer à 4 pour garder la possibilité de plus tard peut-être jouer A3, B4. C'est possible. Hein. Bon. Alors B3 donc évite B5. Hein. Et là, là c'est là où c'est intéressant. On a une position un petit peu classique. Alors bon, là où les noirs ont donc la paire de fous, mais les blancs ont l'avantage d'espace. Alors et le centre est fermé. Donc il faut ouvrir. Alors je n'ai que deux ruptures possibles avec les noirs. Hein. J'ai la rupture ici en B5 et j'ai la rupture en F5. Donc, il faut que j'arrive à faire une des deux ruptures. Alors, je pourrais jouer F5, vous allez me dire, tiens, bah, je peux jouer F5. Bon, le problème, c'est que pour l'instant, je ne suis pas prêt. Pourquoi? Alors, imaginons que je joue F5 maintenant. Tout simplement, il y aurait prise. Alors, bon, tour prend. Et puis, je vais... Vous voyez, le fou ici n'est pas très bien placé en B7. Il tape sur un mur de pierre, là. Et... avec moi, je vais réussir, je vais avoir du jeu sur les cases ici, les cases blanches, hein, notamment par fou H3. Bon, évidemment, il faut que je fasse gaffe, hein, mon cavalier est en l'air. Donc peut-être tout simplement Dame 2, ou Dame D3, je ne sais pas. Et après, je vais jouer fou H3. Et c'est un petit peu embêtant. La case ici aussi, elle est un petit peu... Bon, en plus, j'ai le cavalier qui va peut-être pouvoir venir en E4. Donc, je lâche trop de cases. Donc, Radjabov a préparé, il a joué G6. Alors, quand je vous disais au début que c'est un joueur d'Est indienne et que... là, on voit que... on retrouve une structure dite Est indienne. Hein. Bon, sauf que le fou, normalement, est en G7. Mais il n'est pas plus mal en E7, on va voir, il va débarquer en G5. Il contrôle bien la case G5. Et là, il veut jouer F5. Et là, les blancs sont déjà en difficulté. Parce que si la position s'ouvre, les fous vont se réveiller. Et là, ça va être le cas. Alors, il joue tour F1. Fou C8 de Radjabov, un très beau coup positionnel. Alors, quelle est l'idée? Évidemment, je vous ai montré hein, tout à l'heure, en cas de F5, il peut y avoir, dans certaines conditions, avoir du contre-jeu. Donc, il replace le fou sur une bonne diagonale, et en plus, il libère la colonne B, ici, pour essayer de jouer d'éventuels B5. Hein, mettre la tour en B8, et essayer de jouer des B5. Donc un très joli coup, ce fou C8, un petit coup positionnel. Alors, bon, en face, Guelfand ne sait plus très bien quoi faire. Et il joue cavalier 1. Hein, donc il veut transférer, ça c'est classique, un cavalier en D3 pour libérer le pion F et pouvoir réagir à des attaques ici. Cavalier 1. Tour B8, bon, menace B5. Hein, bon, on ne peut pas lâcher comme ça, laisser mettre un levier ici en B5. En plus, on a une faiblesse ici en C4 qui sera peut-être attaquée. Donc A4.
Et le problème, comme on va le voir, bon, pourquoi il a joué tour B8 avant de jouer F5, c'est que, vous voyez, du coup, la mobilité, si on veut empêcher la poussée en B5, le cavalier, la mobilité du cavalier est réduite. Hein, donc un petit coup de tour B8, il joue à 4, je réduis la mobilité du cavalier, et F5, vous voyez, et j'essaye de mettre une espèce de surcharge sur ce cavalier. Et là, ça s'ouvre. Alors là, c'est pas facile pour les noirs, pour les blancs de réagir. S'ils font rien du style, je sais pas moi, ils peuvent se prendre des fous G5 qui sont embêtants. Hein. Il y a fou G5, des F4 également. Par exemple, bon, en cas de fou H3, qui est un coup à peu près logique, hein, on pourrait jouer cavalier F6. Et puis, en cas de KSC2, F4. Et vous voyez que ben là, je peux... Bon, vous allez me dire, je vous ai changé votre bon fou. Oui, mais je peux obtenir des chances à l'aile roi. Hein, bon, le pion F4, il n'est pas vraiment en l'air, hein, parce qu'il y aurait toujours une découverte ici. Un pion prend, en cas de pion prend, dame prend F4, j'ai bon, soit qu'elle prend des 5, soit même, bon, j'ai pas forcément besoin de gagner, comment dirais-je, un pion, j'ai suffisamment d'attaque, vous voyez, il y a tout qui rentre, le cavalier, la dame qui est sur le fou qui peut, voilà, là, ça serait une catastrophe, le fou qui pourra passer en F6, en E5 ou en D4, ça serait une catastrophe. Voilà, c'est le genre de position qu'il faut éviter. Donc, F5, si je joue pion prend F5, F4 pour bloquer, ben, pareil, là, je vais me reprendre le fou de case noire va se réveiller. Hein, le fameux fou dont je vous disais, le Est-Indien et pas Ouest-Indien, de l'Est-Indienne, donc, voilà, ça se réveille. Là, bon, je sais pas, roi H1 et E4. Et ben voilà, on est un petit peu embêté, il y a un pion passé, il y a un beau fou. Bon, c'est pas si facile là pour les noirs, les blancs de réagir. Hein. Donc A4, F5, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait F4. Ils ont essayé d'être actifs quand même, mais ben là, voilà, maintenant, c'est à l'avantage des... Alors, on va voir que pion prend F4, il ouvre, pion prend, cavalier prend, et B5. Vous voyez, le fameux B5, je vous disais tout à l'heure, ben, le cavalier, vous voyez, dès qu'il s'en va, et ben j'ai l'autre rupture B5, qui va ouvrir la colonne de la tour. C'est superbe, hein. A5, bon, pion prend, et tour B4. Vous voyez, ce jeu un petit peu alterné sur les deux ailes, hein, on joue un coup à l'aile roi, on joue, et vous voyez que le cavalier, comme ça, a été un petit peu déporté. Alors, tour C1, cavalier F6, alors il aurait pu prendre le pion en A5 hein, ici tout de suite, mais il se développe d'abord, cavalier F6, libère le fou, et puis bon, il y a un cavalier central, cavalier G5, essaye de compliquer, hein, mais là, voilà, maintenant les dames prend A5, cavalier D3, tour A4 hein, pour défendre la dame, et dame E3, dame D8, tour E1, donc attaque le fou en E7, et là un joli coup, fou F5, une défense indirecte, hein, parce que s'il prenait le fou en E7, bah, évidemment il y aurait le cavalier qui sauterait un moment, et puis bah, il y a le pion C4 qui traîne. Hein. Et là, fou H3. Et là, alors c'est là où la partie est extraordinaire, c'est que Radjabov, c'est un joueur très dynamique, qui calcule très bien. Il a sacrifié une pièce. Alors vous allez voir que c'est pas facile à voir. Hein. Il a fait cavalier prend D5. Alors, quelle est l'idée de cavalier prend D5? L'idée de cavalier prend D5, c'est qu'il veut attaquer le fou, il veut libérer son fou, attaquer le cavalier, et ouvrir tout. Et vous voyez qu'il y a la tour aussi sur cette colonne. Il y a la dame qui peut débarquer en G5 également. Et puis, il y a une colonne ouverte ici. Hein. Donc, il y a un thème sur le roi et qui va contraindre les blancs à jouer une finale défavorable. Vous allez voir. K, prend D5. Bon, il a pris. Fou prend G5. Alors, là,
c'était une décision pas facile. Peut-être il s'est trompé, mais sur pion prend, il a eu peur qu'il y ait tour E4. Tour E4, c'est pas facile à voir, parce que là, il y a tour prend E1. Admettons, bon, cavalier prend E1. Fou prend H3. Et le pion G5 traîne. Et c'est très embêtant. Tous les pions blancs traînent. Et comme les noirs, vous voyez, là, ils ont déjà 2 pions de plus, ils vont gagner des pions avec un roi complètement exposé, un cavalier en plus, c'est pas la meilleure pièce. Alors, vous voyez, ce cavalier prend D5 est une d'extrême complexité. Hein. Ce sacrifice est magnifique. Il fallait calculer énormément. Alors, cavalier prend D5, pion prend D5, dans la partie, fou prend G5. Il a fait fou prend F5 intermédiaire, mais ça permet de mobiliser la tour. Et lui, ce qu'il voulait, c'est avoir un peu de contre-jeu sur le roi, comme ça. Mais, bon, ça n'a pas suffi. Hein. Roi G7, pion prend G5, dame prend G5 échec, roi H1, et tour A2. Vous voyez que là, voilà, il y a une menace de mat quand même, hein, en G2. Hein. Alors, bon, si on jouait un coup comme tour G1, évidemment, il y aurait dame prend tour prend H2 direct. Hein. Tour prend H2, roi prend H2 et dame H4. Hein. Vous voyez que c'est bon. C'est tout de suite fini. Hein. Voilà. Bah, c'est fini. Il y a le cavalier hein, qui défend F2, mais je vais faire dame G4 et puis tour H5. Hein. Voilà. Donc, l'idée est quand même fabuleuse. Hein. Donc là, il a joué... ben, il a échangé les dames. Hein. Il aurait pu essayer... Il a échangé les dames. Dame E7. Dame prend E7. Tour prend E7. Roi F8 pour gagner un temps très important sur la tour. Il a joué tour E1. Bon, en cas de tour prend F5, je prends cette tour, hein, bien sûr. Roi prend E7, et puis, voilà. Bon, alors, tour E1. C'est une petite tour prend F1, tour prend F1, roi E7. Vous voyez, il gagne un temps, hein, que s'il avait pris celle-là, jouera E7, et il serait obligé de reculer la tour. Que là, bon, ça lui jouait tour E1, roi D7, et tour E3. Voilà. Donc, voilà l'idée de Radjabov. Il a 3 pions pour la pièce. Alors, normalement, au final, ça suffit pas trop. Mais là, bah, les pions sont passés. Il y a 2 pions passés. Et puis, surtout, il y a une tour fabuleuse. Donc, lui, il a un roi centralisé. Alors, il a réussi à s'imposer. Bon, je vous montre rapidement la fin. Voilà, il fait jouer l'autre. Évidemment, bon, en cas de tour prend C3, bah, tour prend C3, je pourrais jouer tour G1 échec, hein, et je ferai dame. Hein. Voilà, je gagnerai même peut-être la tour après. Ah non, mais bon. Donc, C3, cavalier E2 et C2. Et ce roi F1, il a abandonné parce qu'il y a tour H1. Hein, il abandonne, pourquoi? Parce que en cas de tour prend A2, j'ai tour échec, bon, admettons roi E1, et, bon, pas dame, cavalier prend, parce que le cavalier défendrait la tour, hein, mais tout simplement tour prend E2. Hein, donc en cas de tour prend A2, tour prend H1, imaginons un coup de roi, et ben, tour prend E2, et je fais dame si... Voilà, je fais dame, voilà, c'est fini. Voilà, donc vous voyez une très belle partie qui nous montre un petit peu... voilà, ici, cet enjeu stratégique ici qui est intéressant, la recherche de rupture des noirs. Alors, à mon avis, bon, vous avez vu que la partie, elle tourne vite. Hein. À mon avis, ça se situe ici. À partir de là, il a joué tour AD1. Là, il faudrait que les blancs se préparent déjà à réagir à F5, hein, à ce fameux F5. On peut le faire avec des coups comme H4 souvent, à la fois pour assurer des cavaliers G5 quand il y a des F5 qui arrivent, mais aussi pour pouvoir jouer des fous H3 et
Et si, vous voyez, si jamais il joue le pion H6, on peut affaiblir la case G6 avec des H5 également. Voilà. Alors, donc cette partie très intéressante d'un point de vue, aussi bien pour ceux qui jouent l'Ouest indienne que pour les autres, d'un point de vue stratégique purement. Alors, à bientôt dans une prochaine vidéo.